Notre aventure au BC se poursuit. On a commencé notre road trip à Golden. Par la suite, on s'est déplacé envers Revelstoke. On a tripé comme des malades. Hier, on a fait un 8 heures de route entre Revelstoke et Whistler. Ce matin, on est à Brandywine, dans le coin de Whistler. On est venu rencontrer Jimmy, ici, la même place qu'on était l'année passée. On a eu beaucoup de plaisir. On a voulu revenir voir cet immense terrain de jeu. Aujourd'hui, on va avoir Denis de No Limit Hélicoptère qui va venir nous rejoindre en montagne. Il va nous montrer comment faire une opération de levage avec une motoneige sécuritairement. Comment est-ce que lui procède quand il y a des motoneiges brisées. On va s'amuser aujourd'hui parce que ça ne sera pas vrai, mais on va le vivre, voir comment que ça se passe. On a la chance que Jimmy, cette année, nous accueille encore chez lui. Hier, on est arrivé chez Jimmy, on a pris le temps de se reposer, de prendre un bon souper. On est même été se relaxer dans le spa avec la vue des montagnes en arrière. Il y a vraiment un beau coin à Squamish. Le road trip va super bien, sérieusement. On a commencé quand même avec un projet ambitieux de tourner une émission à Golden, ensuite une à Revelstoke, terminer ici à Squamish. On a eu vraiment beaucoup de plaisir aux différents endroits. À toutes les fois, on dirait juste qu'on aurait pris plus, on aurait resté plus longtemps encore à chaque place pour avancer. On est rendu à la phase terminale ici du côté de Squamish. Fait qu'on va tout donner l'énergie qui nous reste. Comment ça va, toi, l'énergie, un matin? Ben, l'énergie, on se sent fatigué un peu, c'est sûr. Ouais. C'est sûr qu'après 4 jours comme on a fait là, puis après, moi, j'ai fait quand même 4 jours de route aussi. Fait que, comment que je dirais qu'on n'est pas fatigué? On est fatigué, là. On a descendu du lac Saint-Jean, moi et Rock. Ça nous a pris 4 jours à monter ici. Puis on va en avoir un petit peu plus, mais on va essayer de refaire 4 jours en redescendant. C'est 4700 km environ, tout dépendant des conditions climatiques. Après avoir passé Golden, Revelstoke, on est back à Squamish avec Brandywine. Même place que l'an passé. Là, c'est plaisant parce que l'an passé, c'était tout de l'inconnu. Là, on sait en tabarnouche ce qui nous attend. Là. Ouais, on a une bonne image de c'est quoi qui est dans les montagnes. Dans les derniers jours, il a fait quand même chaud. En bas de 3500 pieds, on a une croûte, la neige est durcie, puis même en haut de 4500 pieds, c'est la même chose, c'est comme du béton. Dans la zone entre 3500 et 4500 pieds, on devrait avoir 1,5 pied de poudreuse. On va descendre dans la zone d'accès, dans des bols, où il va y avoir des arbres. C'est là que la neige est le plus belle. On sait que les motoneiges, ils risquent de chauffer. On va s'arrêter pour les refroidir. On va prendre le temps. C'est de la mécanique, il faut y faire attention parce qu'on veut qu'en haut, que ça soit performant et que ça marche au bout. On a réussi à faire quand même une dizaine de kilomètres. Il a fallu arrêter les machines pour les faire refroidir un peu. On prend un petit 5 minutes, on a arrêté dans Avalanche Valley, il y a un beau gros soleil. Aujourd'hui, on va avoir des conditions de printemps. En plein mois de janvier, c'est l'enfer. L'année passée, ici, là, on roulait dans 3 pieds de poudreuse. C'est un défi de juste vouloir monter la vallée ici. Là, on voit que les avalanches ont vraiment tout ramassé le flanc. Là. Tous les flancs qui sont au soleil, c'est beaucoup plus risqué d'avoir les avalanches. Aujourd'hui, on va aller dans les flancs nord où ils n'ont pas été exposés au soleil. C'est là qu'on va trouver de la belle neige. On peut voir ici le mont Mount Cayley, c'est un ancien volcan. Et juste là, ici, c'est Mount Fee. C'est assez impressionnant, hein? Les avalanches, écoute, c'était bien élevé le danger dans les dernières semaines. On a eu beaucoup de neige, puis après ça, on a eu de la pluie, du temps chaud, fait que tout après le temps chaud, là, ça tombe. Ça a pas mal tout tombé déjà. Si tu regardes partout, là, tu vois des fissures dans les montagnes, là, fait que ce qu'il y avait à tomber a tombé, puis il faut être très prudent. Quand que tu vois des corniches en haut, ça peut toujours tomber. On reste prudent. On vient de traverser une grande zone au-dessus des glaciers.
Le terrain est immense. Honnêtement, l'an passé, on était venu, on n'avait pas accès à ces zones-là parce qu'il y avait trop de neige pour l'équipe de tournage. On vient de s'apercevoir que le terrain est beaucoup plus gros qu'on pensait. Ah, mais c'est une belle petite trail. Sérieusement, ça fait un peu différent de ce qu'on a fait. D'habitude, c'est une trail de bosse, puis vite, on rentre dans un secteur puis on s'amuse. Mais là, ici, c'est un peu une genre de randonnée, c'est glacier. On a un but, mais le but il est loin. Fait qu'on on parcourt le top des glaciers, puis on descend des petites vallées, puis je sais pas, ça fait différent. Puis aujourd'hui, il fait beau. Là, on n'a pas de vent, beau soleil. Oh. On est descendu jusqu'à Seagram Lake. On va attendre Denis sur le lac. On va faire une simulation avec un hélicoptère pour élinguer une machine de façon sécuritaire. On va voir comment ça se déroule quand il y a un bris mécanique. Parce que ici, les machines, c'est impossible d'attacher une machine puis de la sortir d'ici avec 2 motoneiges. On va faire une simulation avec un hélicoptère pour élinguer une machine de façon sécuritaire. On va voir comment ça se déroule quand il y a un bris mécanique. Parce que ici, les machines, c'est impossible d'attacher une machine puis de la sortir d'ici avec 2 motoneiges. Notre ami Denis nous a expliqué comment attacher la motoneige en dessous de l'hélicoptère. Ça nous prend 2 élingues de 9 pieds, une sur chaque patin en avant. Par la suite, ça prend une élingue de 18 pieds qu'on vient passer autour du tunnel en arrière. On vient prendre les 3 élingues, on les attache ensemble sur un crochet. Après ça, l'hélicoptère peut partir avec sécuritairement. Et voilà, c'est fait. Il y a des journées qu'on appelle jusqu'à 10 par jour. Il y a des journées qu'il y a 400 motoneiges qui roulent dans la montagne ici. Fait que c'est normal qu'il y ait des bris et puis qu'on reçoit beaucoup d'appels. C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant à voir. Quand on vient rider dans des montagnes comme ça, ce qui est extrêmement difficile d'accès, je pense que tout le monde se prépare à avoir un plan B si jamais le motoneige brise, parce que le motoneige qui brise ici présentement, c'est impossible d'être capable de sortir ça de n'importe quelle façon à part d'un hélicoptère ou bien de le démancher en pièces. Quand on appelle pour avoir un hélicoptère, ça peut aller de 800 à 1200 $ pour le remorquage. Quand ça arrive, il faut prendre un point GPS sur la machine, d'utiliser une probe, de la piquer parce que s'il tombe une grosse tempête de neige, bien, la motoneige elle va complètement disparaître sous la neige. Ça va être extrêmement difficile à la rechercher par la suite parce que l'hélicoptère, si la température n'est pas bonne, ça peut prendre 2 jours avant qu'il vienne pouvoir faire un remorquage. Un gros merci à Denis de nos limites hélicoptères. Sérieusement, il nous a fait une belle démonstration de comment ça peut se passer en montagne quand des fois les machines peuvent briser. Puis c'est une question de sécurité, fait que c'est important d'avoir les bonnes informations. On vient de quitter le lac. On est à notre dernière place en fin de journée pour venir s'amuser. Je pense que les gars, on va lâcher notre fou, puis ça va faire du bien. Aujourd'hui, on a eu une journée avec un super de beau soleil. On a eu de la belle température, on a profité, on s'est reposé, on a pris du soleil. On a eu du plaisir. C'est rare qu'on peut monter des côtes assez à pic quand il y a beaucoup de neige molle. Là, j'en ai profité pour faire des bonnes montées. Là. On avait beaucoup de traction. Puis là, ici, là, je pense que ça va être le fun de le monter en S. Là. Ça va être un beau petit challenge.
est à notre avant-dernière journée ici à Whistler. On s'en va à une nouvelle place qu'on n'est jamais venu. Ça s'appelle Brome. On devrait avoir une super belle vue sur l'océan. On en profite parce que les conditions pour faire de la motoneige hors piste, ils sont pas là vraiment parce qu'on a une croûte. Ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas neigé ici à Whistler. Ce qu'on va faire, c'est admirer les paysages. Puis en espérant que demain, les conditions changent, on attend un peu de neige cette nuit. On est rendu sur un des hauts sommets de Brome. On a une magnifique vue sur l'océan et sur Squamish. On voit toute la chaîne de montagnes tout autour de nous. Les conditions de motoneige sont vraiment pas présentes par contre, mais on profite du moment entre amis. Aujourd'hui, on a fini notre journée plus tôt que prévu. Les conditions n'étaient pas vraiment favorables pour faire de la motoneige. On a même passé au travers le chemin qui était, il n'y avait aucune neige dedans, c'était en roche. Le moral des troupes est un peu plus bas aujourd'hui. Cette nuit, il annonce une tempête de neige. On est en train de valider, c'est de vérifier avec Air Canada pour faire repousser notre vol pour une journée de plus parce que la neige, elle va tomber cette nuit et demain. Là, présentement, on regarde la météo. On veut voir de la neige, on veut qu'elle en tombe. On espère que demain, enfin, on va pouvoir rider dans la poudreuse. Ce matin, c'est une nouvelle journée avec toutes les conditions qu'on a eues à Whistler pour l'instant. C'était des conditions extrêmement difficiles. Ça faisait 2 semaines qu'il n'y avait pas neigé. Tous les riders dans le coin attendaient un reset. Le reset, c'est quand la neige tombe et que toutes les traces des derniers jours sont toutes disparues. Puis on peut rider la grosse poudreuse. Le reset se passait à notre départ, en plein pendant qu'on partait dans l'avion. Le reset se passait là. On n'avait pas encore ridé dans tout notre voyage la grosse poudreuse, la grosse pow-pow. Hier, on a retardé nos billets d'avion pour être capable d'avoir ces conditions-là. Là, présentement, notre problème dans la grosse poudreuse, c'est d'avoir accès, monter sur les glaciers. On attend que les riders locaux, il y a des pro-riders qui vont faire une trail pour monter en haut. Un risque d'avalanche élevé aujourd'hui dans l'Alpine. Fait que là, on va s'amuser ici. Écoute, l'endroit est incroyable. Je pense qu'on va dépenser notre tank de gaz aujourd'hui au complet. C'est là que l'expression « fou comme un balai » prend tout son sens. On va tout compter! Yeah! La neige est tellement deep, là. C'est un moment d'une vie, on a bien fait de retarder d'une journée. Ah, ça va bien. On a entendu ça tout le voyage. Des belles conditions de neige, épaisses. On doit avoir au moins 80 cm de neige. C'est fou, hein. Là, on sait pourquoi on est ici. L'année passée, on avait des conditions semblables. Puis ça paraît là. Le body là, il est mis à rude épreuve. À date, il n'y a pas de bris. Là, on s'en va monter une montée assez touché. Jim, il est monté en haut le premier. Ça y a pris 3 coups pour taper le fond pour faire une track pour les autres. Fait que là, on essaye. On va voir, peut-être qu'on passe la journée là-dessus.
On est rendu à Grizzly Lake. On est plein de neige. On ride dans 1 mètre de poudreuse. Là, on va s'amuser. On lâche notre fou. C'est ici que ça se passe. Grizzly Lake 2022. Il y a une belle drop avec une petite corniche. Puis qu'on atterrit dans la grosse poudreuse. Je vais essayer de me taper un petit chemin pour monter plus haut. Puis je vais aller dropper plus haut. Je pense que ça va être un fun. C'est assez... je pense qu'on a bien fait de rester une journée de plus. Il annonçait la tempête que Jimmy nous disait, puis je pense qu'on est en plein dedans. Le motoneige au bout, la neige, on n'a jamais goûté à ça. Là. Honnêtement, là, c'est vraiment l'enfer. On s'amusait un peu, j'ai fait un jump, puis en atterrissant, ça a cogné un petit peu. J'étais atterri juste sur un dernier laine que j'avais fait avant. Puis ma botte de mon train de suspension botté. Fait que là, j'étais chanceux parce que j'aurais pu carrément dézipper la neige au complet. Et là, on va se trouver une botte de spare, puis on va le réparer, puis on va continuer notre journée. On va bien aller. Le pourquoi que les gens vont dans l'ouest, c'est pour rider ça. That's it. Là, on frappe le summum. C'est terrible. On va descendre, il y a un beau bol comme un half-pipe. On va aller faire des zigzags dedans. On va être bon de venir le monter en side hill. Là, le problème qu'on a, c'est qu'on manque d'essence. On a eu trop de fun, puis toutes les machines sont vides. Quand tu dis qu'on pousse, on pousse. La neige, là, c'est capoté. Ah, là, je trippe. Je vais aller faire une autre ronde. Sir! BC 2022! La journée tire à sa fin. On a eu toute qu'une journée aujourd'hui dans la grosse poudreuse. Ça termine notre trip sur tellement une bonne note, là, c'est terrible. Finir dans la grosse poudreuse comme ça, ça n'a pas de prix. On a eu plein notre casse, la poudreuse. Tellement de belles images, tellement un beau trip de gang qu'on a eu. Ça a été, encore une fois, un travail d'équipe. On a commencé l'aventure, c'était nos premiers rides, c'était nos premiers tours de la saison. Ça a pris quelques jours pour se casser, mais là, c'est nous autres qui avons cassé les machines. Avec la gang de Golden, on a vraiment bien été guidés. Ça a été plaisant de nous emmener dans des beaux secteurs. La même chose avec Revelstoke, avec notre gang d'amis. Ça a été des images, là, sérieusement, du terrain de ride. Puis là, on a eu un petit bout de down, là. On arrive à Squamish, c'était pas des conditions pantoute qu'on s'attendait, c'était dur. Il annonçait 80 cm de neige la journée qu'on partait. Fait qu'on a tout cancellé nos billets d'avion, on a tout retardé d'une journée, puis on est venu de rider à la grosse par-par. Nos motoneiges sont vides de gaz. On a mis le canistre, sont vides, vide d'huile à injection. Tout est vide. Moi, je suis vide. Tu sais, le défoulement final, là. Tu te dis, je pars, c'est accompli. J'ai tout donné ce que j'avais à donner. Là, je pars, moi, là, esprit tranquille. À chaque place qu'on est allé, je suis allé chercher un moment fort que je vais me rappeler le restant de ma vie. Moi, avec Aaron, quand je suis parti en arrière de lui en triding, avec un pro rider, puis le suivre en arrière, ça, sérieusement, ça m'a fait triper solide. Ça, c'était à Golden. Quand on est allé à Revelstoke, je pense le terrain de jeu qu'il y avait là, le tri-riding, c'est un des plus beaux terrains que j'ai jamais ridé. Pas une chance que je suis venu ici une fois dans ma vie. Sérieusement, je vais leur dire cette année encore. Caroline. Mais c'est tout le temps des images plus, puis on découvre du terrain. On a fait différent cette année, on n'avait pas le 20 pouces. Fait qu'on était plus loin dans la montagne. Rock me forçait un petit peu de prendre sa machine cet après-midi, puis j'ai déconnecté. J'ai eu du plaisir d'un bol
qu'il y avait de la neige en fou. Là, fait que j'ai fait un side hill débile, puis j'ai déclenché même une avalanche. That's it. Quand tu touches la ligne, la limite que tu tripes vraiment, là, il n'y a plus rien qui te dérange. L'adrénaline qui est à son maximum. Mais, Puis, quand tu touches ta limite là, quand l'adrénaline rentre dans le body, là, le reste... Quasiment pas de mots, on l'a dit. J'ai eu la surprise. Hier, ils m'ont loué, imagine dedans, un summit, parce que moi, je venais avec une expédition, le caméraman. Mais ici, ça n'aurait pas fait. Pas aujourd'hui. Fait que là, les gars sont cotisés, puis ils m'ont loué un summit pour aujourd'hui. Fait que les gâtés, mon homme, j'ai eu la plus belle journée de ma vie, encore une fois. Un autre. Le voyage en entier était vraiment incroyable. Puis avoir la chance de partager ça avec mon père, c'est quelque chose que je vais me rappeler toute ma vie. J'ai été initié à motoneige quand j'étais jeune par mon père. Il me traînait dans un petit buggy, une carriole en arrière du skidoo. Puis après ça, j'ai comme quitté ce domaine-là. J'en ai jamais vraiment fait. Puis j'ai commencé l'année dernière à la piqûre, à triper là-dessus, puis à comprendre un peu plus ce que mon père a ressenti toute sa vie avec ses machines. Je pense qu'avec la ride qu'on a faite de notre voyage, là, on a upgradé notre niveau de pilote parce que, écoute, faire des side hills qu'on fait ici dans un avant-midi, on n'a même pas l'occasion de faire ça dans une saison complète là, au Québec. Là. La gang de Snowride, belle gang. C'était gros merci de nous avoir invités cette année. Puis j'ai fait des sacrifices pour le faire monter. On a travaillé 2 fins de semaine pour faire tout le setup pour ajouter 2 motoneiges. Puis je suis vraiment content d'y avoir fait vivre ça parce que lui, il va probablement avoir le temps de revenir. Moi, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a eu la piqûre. Faut vraiment que tu viennes au BC pour vivre ça. Là. Québec, t'as pas des conditions de neige même, ni des montagnes. C'est oui à 100% si j'en reviendrais n'importe quand. Ouais, puis Jimmy, tantôt, quand tu nous as dit présentement, là, on est le 31 janvier. Ouais. Il y a 30 pieds de neige de tomber dans la montagne depuis le début de la saison. 30 pieds de neige. J'aimerais ça dire un gros merci à Jimmy. Jimmy qui est notre ami ici, que ça fait 2 ans qu'on vient rencontrer. Jimmy qui nous loue sa maison aussi. Si des fois vous cherchez un endroit... On se sent en sécurité avec lui. Il sait où nous amener. Il connaît la montagne il connaît les montagnes. Mon garçon m'a fait juste ça. Mais tu sais, on va se le dire, le Québec, c'est le paradis du sentier de la motoneige. Mais quand tu arrives dans le hors-piste, c'est la Colombie-Britannique qui surpasse tout. À tous les endroits, c'était extraordinaire. C'était des nouveaux terrains, nouveaux parcours, nouvelles difficultés. Mais aujourd'hui, moi, je me suis payé à la traite, comme on dit, là, dans grosse poudreuse. Il commence à bien aller. Il se débrouille très bien. Même, je pense, il est en train de me demander s'il ne m'a pas dépassé. Fait qu'on se revoit l'année prochaine. Yes! C'est fini, t'as plus de gaz! Il vient de me tirer sur mon sac d'avalanche. Ça fait longtemps qu'il l'avait dans la tête.